Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Les récentes critiques de Rome contre Paris ont relancé les débats sur le CFA et les relations entre la France et ses ex-colonies, dont le Mali. Le pays doit-il sortir du CFA? La monnaie a-t-elle des avantages? Est-ce une monnaie ou une devise? Trois économistes donnent leur point de vue dans ce grand dialogue. Il s'agit de Modibo Maou Makalou, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence, professeur Abdoulaye Niang, directeur du Centre Séné, et Abdoul Karim Djamoutene, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis Mohamedou Touré. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent en direct sur Facebook, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Des Maliens réagissent déjà sur ce sujet. Écoutons certains Bamakois sur ce qu'ils pensent du franc CFA. Avec cette monnaie, on n'arrive plus en ce moment à s'en sortir. Notre propre monnaie ne peut pas être plus solide que ce que les Français ont nous a donné. Oui, c'est bon pour nous. Les pays vont de difficulté en difficulté. Il faut agir. C'est pourquoi je dis qui veut peut. En entendant en ce moment la déclaration du dirigeant italien, donc ce qu'il dit, c'est une réalité. Et j'aimerais que vraiment l'Afrique ait sa monnaie commune à elle toute seule, quoi, pas pour la France. Il y a le manque d'audace, et puis on n'est pas très bien encadré ici. Si jamais Kadhafi vivait en ce moment-là, ça allait trouver qu'on a créé notre propre monnaie. Les autorités doivent être vraiment prêtes pour être solidaires pour avoir leur propre monnaie. Voilà. Comme ça, là, on ne va pas sortir. Tant qu'on ne réagit pas, tant qu'on ne se lève pas, tant qu'on ne s'unisse pas du tout. Et moi, monnaie commune, c'est possible. On ne peut pas changer la monnaie maintenant d'abord. Il faut qu'on se regroupe, on soit solide d'abord. Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne peut pas créer notre propre monnaie et faire toutes ces transactions-là de nous-mêmes? Nous devons également les aider en ce moment à pouvoir sortir en ce moment de cette lornière. Alors, M. Modibo Maou Makalou, la première question est soulevée par un internaute sur Facebook, Mahamadou Sissoko, qui demande qui dit que le franc CFA n'est pas une monnaie, mais une devise du Trésor public français, et que par conséquent, seul le Trésor public français peut réaliser ou autoriser son échange à un taux fixé par elle contre une monnaie. Alors, le CFA est-il une monnaie ou une devise? Écoutez, merci M. Touré. Je pense que la question mérite d'être débattue. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Quand nous parlons de monnaie, on peut avoir un raisonnement philosophique, on peut avoir un raisonnement sociologique, on peut avoir un raisonnement économique et un raisonnement financier. Si nous prenons la première définition de la monnaie donnée par Aristote, le célèbre philosophe grec, il disait que la monnaie est d'abord une unité de compte, une réserve de valeur et le troisième, j'ai oublié. Donc, unité de compte, réserve de valeur et un moyen de change, c'est-à-dire un médium d'échange pour éviter de faire le troc. Mais en réalité, la monnaie, c'est une créance sur le système bancaire. C'est tout système de paiement que vous pouvez utiliser pour satisfaire vos achats. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle la monnaie d'abord scripturale, qui est en écriture dans les livres, et vous avez la monnaie fiduciaire, qui sont les billets de banque et les pièces de monnaie. Mais maintenant nous avons aussi, avec l'ère numérique, la 4e révolution industrielle, nous avons ce qu'on appelle la monnaie électronique. Donc vous voyez, les moyens de paiement ont évolué. Donc la monnaie, c'est un moyen de paiement pour satisfaire nos besoins. Et une devise? Mais maintenant, par rapport à la devise, vous savez, le marché des devises, c'est ce qu'on appelle le Forex, Foreign Exchange. C'est un marché, c'est le plus grand marché au monde après le marché des taux d'intérêt. Et tenez-vous bien, ça fait environ 6 000 milliards par jour. Ce sont des monnaies qui sont librement échangeables les unes contre les autres. Mais le problème avec le CFA, c'est que nous pouvons l'échanger à l'intérieur du système bancaire, à l'intérieur de notre zone, mais en dehors de notre zone, il n'est pas possible de l'échanger. Par exemple, si vous vous présentez dans un bureau d'échange en France avec des CFA, ils ne vont pas vous le prendre. Donc on ne peut pas dire à proprement dire que le CFA est une devise. Mais est-ce que le CFA, parce qu'il y a deux CFA, il y a le CFA de l'Afrique de l'Ouest, le CFA de l'Afrique centrale, est-ce que ces deux CFA sont échangeables? Les deux CFA sont deux monnaies différentes. C'est deux zones monétaires différentes. Notre zone monétaire en Afrique de l'Ouest fait partie de ce qu'on appelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Et celle de l'Afrique centrale s'appelle
est celle de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et les deux ont des banques centrales différentes. En Afrique de l'Ouest, vous avez la BECAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, vous avez la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. Les monnaies sont différentes. Toutes les deux s'appellent CFA, mais n'ont pas la même dénomination. Mais gérées par la France. En Afrique de l'Ouest, notre CFA, c'est... en Afrique centrale, ça s'appelle Coopération financière africaine. Et en Afrique de l'Ouest, ça s'appelle Communauté financière africaine. Donc, ça n'a pas la même dénomination. Tous les deux ont pour sigle CFA, mais ce ne sont pas ces deux monnaies différentes. D'accord. Professeur Abdoulaye Niang, que pensez-vous du CFA? Le CFA, il doit disparaître. Il doit disparaître. Absolument. Pourquoi? Bon, on avait été consulté quand j'étais directeur de l'Afrique centrale, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les chefs d'État de la CEMAC, comme l'a dit le fiston, nous ont demandé est-ce que si l'euro vient, on doit continuer avec le CFA. L'étude que nous avons réalisée, la réponse était non. Et Bongo l'a pris, l'a amené au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour aller défendre la thèse qu'on ne doit pas rester avec le système actuel que nous avons, mais que peut-être une autre monnaie unique africaine peut être avec un panier de monnaies telles que le dollar et l'euro, si l'euro venait en ce moment. Et peut-être la monnaie chinoise yuan. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question, comme un des auditeurs disait, ayant notre propre monnaie. Le Mali n'a pas besoin d'avoir sa propre monnaie parce que nous avons avancé par rapport à ça. Ça fait depuis peut-être au moins 10 ou 15 ans que nous sommes en train de vouloir créer ECO, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, où on a fait beaucoup d'études à l'époque de convergence pour aller à ça. Et maintenant, je crois que c'est 2020 qui est prévu maintenant pour la monnaie. Donc, il n'est pas question d'avoir une monnaie comme la Guinée là aujourd'hui, ou bien comme la Gambie là aujourd'hui, ou bien comme le Ghana là. Donc, il faut aller vers cette convergence et créer la monnaie unique africaine. C'est ce que, au moins comme ça que je l'appelle dans le livre blanc. Le CFA ne peut-il pas être une monnaie unique africaine dans ce cas? Non, il faut se débarrasser de ces vestiges-là. Pourquoi doit-on se débarrasser du CFA? Non, mais il vient de te dire, n'est-ce pas? Même le CFA, que tu crois avoir la même appellation, il y a un piège dedans, ce n'est pas la même appellation. Donc la France nous piège avec le CFA. Et quand tu amènes le CFA de l'Afrique centrale ici, on ne te le prend pas. Il y a une décote. À l'époque, en tout cas, quand j'étais encore dans les années 90, 10 000 francs CFA de l'Afrique centrale, c'était 9 000 ou 8 000 francs de l'Afrique de l'Ouest. Là, je ne connais pas les taux actuels. Mais donc, même à ce niveau-là déjà, ce n'était pas la même chose. L'intégration monétaire que l'on veut à travers la CEMAC et l'UEMOA, c'est du leurre. J'ai dirigé quand même en Afrique centrale, faire relever la CEAC qui était morte, et puis je suis venu finir ma retraite à la CEDEAO en tant que représentant auprès de la CEDEAO, et lui et moi, et notre frère était là-bas à l'époque. Donc, en ce qui me concerne, en tant qu'un bon économiste, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin du CFA. Le CFA doit disparaître, qu'on appelle ECO, qu'on appelle monnaie unique dans l'Afrique ou de l'Afrique. Le choix est laissé. Et si on ne fait pas attention, avec la brèche qui vient de venir du côté des Européens, on sait que le président tchadien, il y a un an, avait parlé de ça, mais Bongo était le premier, en 1999, à dire non, il faut qu'on sorte du CFA. Et on l'a raté un peu, mais la France n'a pas hésité à le faire ce qu'il pouvait le faire. Et il y avait... Expliquez, donc si l'Afrique doit sortir du CFA, la France va tenter quelque chose contre l'Afrique. Oh non, on te tue. Celui qui le dit, on le tue. C'est aussi simple que ça. Ça doit faire peur, notre collègue qui a écrit la servitude, la monnaie, on l'a trouvé à Douala, dans sa chambre d'hôtel, mort.
Ok. Il faut pas parler de soi-même. Mais quand on a fait l'étude sur le CFA, mon collègue de la BAC, il a dit, ne dis pas mon nom que j'ai vu l'étude. On a distribué partout parce que c'est les chefs d'État qui l'ont demandé. C'est quand même, c'est 11 chefs d'État. Mais ils ont programmé ma mort 2 fois. Vous? Oui, absolument. Il y a une voiture de hors noir. Ça a été payé par les dommages. Juste parce que vous êtes contre le CFA? Non, on m'a dit que je suis contre les intérêts monétaires et économiques de la France. Mais moi, je suis directeur auprès de chefs d'État africains. Je ne suis pas directeur auprès de la France. Un pays membre du Conseil de sécurité, oui, son argent, c'est là-dedans. Mais les chefs d'État demandent à leur économiste principal de faire une étude et de leur conseiller si l'euro doit venir comme tel. Nous avons dit, l'euro vient, on ne sera pas dépendant de la France. On ne va pas continuer la dépendance actuelle avec la France. D'accord, nous allons y revenir. Voilà un peu. Et ça, ne vous en faites pas. Hein. Ils ont tenté, ils n'ont pas réussi. D'accord. Abdoul Karim Djamoutene, faut-il sortir du CFA ou pas? Bon, dans sa configuration actuelle, il est difficile de dire de rester avec le CFA. Parce qu'au fait, c'est qu'il faut comprendre. Et en matière de gestion de la politique économique, il y a certains instruments qui sont très importants. Il y a les instruments d'ordre budgétaire, il y a les instruments monétaires. C'est 2 leviers. C'est comme vous êtes arrêté sur vos 2 pieds. Et donc, vous voyez, quand un ne va pas, l'autre, vous appuyez sur l'autre pour vous maintenir. Ou vous appuyez sur les 2, mais vous procédez à un mixage entre les 2. Et donc, il est reconnu que ces 2 instruments sont essentiels pour nous permettre d'avancer. Mais le franc CFA, aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, ne nous donne pas ce levier d'instruments de monnaie qui nous permettent de faire jouer l'instrument dans le sens de nos intérêts, des intérêts de nos économies nationales. Nous ne l'avons pas. Donc, demander de rester dans cette configuration, je crois que si on veut être sincère, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Ça ne doit pas se faire. Et également, l'utilisation d'un instrument obéit à des objectifs. De quoi? De développement. Et le franc CFA, c'est depuis le CFA, je crois, la zone, c'est depuis les années 1939-1945 jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, on se bat pourquoi? C'est pour le développement, la croissance économique. On se bat pourquoi? C'est pour réduire le chômage, créer beaucoup d'emplois. On se bat pourquoi? C'est les investissements. Un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques aujourd'hui. Mais faisons le bilan. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à nos pays? Donc, du coup, il est difficile. C'est pourquoi vous voyez dans tous les pays, il y a des mouvements par-ci, par-là. Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est la mission de stabilisation, parce qu'ils évoquent un certain nombre de missions qui justifient un peu le fait qu'on maintienne le CFA dans cette posture-là, et la stabilisation, la lutte contre l'inflation, un certain nombre de choses. Mais je crois que si on veut aller en profondeur, mais j'ai dit, regardons, quels sont les résultats? Au-delà du fait qu'on peut se pavaner pour dire, ouais, la stabilité, maîtrise de l'inflation, mais aucun résultat. Justement, qu'est-ce que le CFA a apporté à l'Afrique? Est-ce qu'il y a des avantages? Bon, quand on veut peser un peu, de mon point de vue, les avantages sont moindres par rapport aux limites. Au fait, peut-être qu'on n'a pas les mêmes angles d'attaque, mais cependant, c'est comme vous, quand vous quittez votre domicile, vous devez arriver à l'heure à 8 heures. Ouais, vous avez un objectif. Et donc, du coup, vous appréciez votre rythme en fonction de quoi? Du moment où vous serez arrivé. Et donc, nous voulons aller de l'avant. Nos pays, le Mali comme l'espace UEMOA ou bien l'Afrique centrale, n'est pas un espace figé en autarcie. Nous sommes dans un monde dynamique et donc du coup, en même temps, nous devons procéder à des comparaisons avec d'autres espaces, etc. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport aux indicateurs de développement? Où en sommes-nous par rapport à la lutte contre la pauvreté? Où en sommes-nous par rapport à la création d'emplois, par rapport aux investissements? Et je vous dis, et regardez bien, normalement, le rôle d'une bonne politique, d'une banque centrale un peu, c'est le financement du crédit à l'économie. Mais je vous dis, entre 2004 et 2011, les pays hors de la zone, de notre espace-là, CFA, le crédit à l'économie représentait environ 32%, plus de 32%, 36%, je m'excuse, plus de 36% du PIB. Mais par contre, dans l'espace CFA où on dit c'est stable,
ça ne valait même pas 13%. Si je ne m'abuse, c'était autour de 12,6%. Quand on prend d'autres pays, vous prenez le Ghana ici. Le Ghana a lui seul en matière de crédit, parce que les investissements directs étrangers, ce sont les privés, vous comme moi, qui êtes là, qui êtes rationnels, vous faites un calcul. Je vais dans quelle zone pour investir, là où je suis de rentrer sur mes fonds, n'est-ce pas, d'avoir un retour en investissement. Mais le Ghana, lui seul, avait presque la moitié des investissements dans l'ensemble des pays de l'UEMOA, y compris Abidjan, Mali, Niger, Bénin, Togo, etc. Et donc, du coup, quand on regarde tous ces éléments, on se dit, mais cet instrument, on dit qu'il est bon. Mais quel est son résultat? Donc, le résultat ne nous permet pas de dire qu'il faut se maintenir. Donc, du coup, je crois que les résultats, aujourd'hui, conduisent à dire il faut se faire confiance, essayer quelque chose. Vous avez vos 2 pieds, vous devez les utiliser. Mais qu'on ne vous empêche pas d'utiliser un pied. Il y a beaucoup d'éléments. Peut-être avec le débat, on rentrera. Voilà. Tout à fait. Monsieur Modibo Makalou, alors est-ce qu'aujourd'hui, le Mali, l'Afrique a les possibilités de sortir du CFA? Parce que, par exemple, le Mali n'a pas connu que le CFA. Il y a eu le franc malien. Oui. Comme M. Diamoutene le disait, le CFA a été créé en 1945. En décembre 1945, quand la France a ratifié les accords de Bretton Woods. En ce moment, c'était une monnaie coloniale. C'était la monnaie des colonies la française. Donc, comme je vous l'ai dit, la dénomination a changé depuis. Mais depuis 1962, ce qui a été créé, nous sommes maintenant à l'intérieur, après les indépendances, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle les accords de coopération monétaire, qui sont des instruments juridiques et comptables qui permettent à la France de travailler avec les banques centrales, le Trésor français de travailler avec les banques centrales, de coopérer avec les banques centrales africaines qui sont dans ce traité. Le Mali avait signé le traité de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire les pays qui ont en partage le franc CFA en 1962, mais ne l'a pas ratifié. Et ensuite, le Mali a créé sa propre monnaie sous la Première République, le franc malien. Mais le Mali a réintégré en 1967, après un certain nombre de missions, en tout cas de négociations franco-maliennes qui ont abouti à la dévaluation du franc malien de l'époque. Le Mali a réintégré l'UMOA, la zone franc. Donc même le franc malien dont nous parlons, il y avait un accord de coopération monétaire entre le Trésor français et le gouvernement du Mali à l'époque. Et donc c'est en 1984 que nous avons réintégré la zone l'UMOA, c'est-à-dire que nous avons eu le CFA, mais même la Banque centrale malienne avait des accords avec ce compte d'opération sur lequel il y avait des contingences par rapport aux avoirs extérieurs nets, c'est-à-dire les ressources en devises de l'extérieur, 50% sont gardés sur le compte actuellement. Il faut rappeler aussi que au départ, c'était 100%. Après, c'est devenu à 65%. Et après, les pays africains ont protesté. Maintenant, c'est 50% des avoirs extérieurs nets des pays qui sont dans cet accord de coopération monétaire qui sont gardés auprès du Trésor français pour assurer la libre convertibilité illimitée de nos CFA en devises. C'est un instrument juridique, c'est un instrument comptable. Ce n'était pas la Banque de France qui garantissait le franc CFA, c'était le Trésor français. Donc vous voyez. Mais le Mali maintenant a quand même a eu beaucoup d'expérience parce que nous avons eu notre propre monnaie, nous avons eu énormément de difficultés qui sont soldées par les accords franco-maliens de 1967 d'évaluation. Et malgré tout cela, le Mali quand même n'arrivait pas très bien. Notre code d'opération au niveau du Trésor français a toujours été déficitaire de 67 à 84. Donc ça veut dire que la monnaie, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut pouvoir la gérer. Elle doit accomplir des objectifs d'abord de stabilité monétaire. Et dans notre zone, le CFA n'a connu que 2 changements de parité en 1948, quand le franc français a changé de parité, et en 1994, quand il y a eu la dévaluation.
Donc pendant toute cette période de la Seconde Guerre mondiale à maintenant, il n'y a eu que 2 changements de parité. Maintenant, il a été dit que le CFA ne permet pas d'obtenir des objectifs de développement. Je vais vous citer, le Mali a quitté en 62 et a réintégré en 67. Madagascar a quitté en 73. Quel autre pays avait quitté? La Mauritanie a quitté aussi en 73. Ils n'ont pas réintégré. Quels sont les niveaux de développement de Madagascar et de la Mauritanie par rapport au pays de l'UEMOA aujourd'hui? Et sans complexe, on peut dire que l'UEMOA aujourd'hui, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, affiche le taux de croissance économique le plus élevé, le second plus élevé en Afrique, après l'Afrique de l'Est. Nous sommes à presque 7% de taux de croissance. Mais on ne peut pas faire à la politique monétaire ce qu'elle n'a pas pour rôle de faire. Dites-moi, quels sont les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont une politique industrielle? Ce n'est pas la monnaie qui va vous permettre de vous industrialiser. Il faut avoir une vision globale des choses. Il faut avoir des politiques publiques efficaces, des politiques publiques appropriées, des stratégies de développement durable. Il faut avoir une vision. La monnaie ne peut pas. La monnaie seule ne peut pas vous permettre de. Nous avons la croissance économique, mais elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour améliorer le bien-être des populations. Secondo, vous voyez les pays de l'UEMOA qui ont en partage le franc CFA commercent très peu entre eux parce qu'ils produisent les mêmes choses. Ils ne les transforment pas parce qu'ils n'ont pas de politique industrielle. Ils n'ont pas d'infrastructure. Les économies ne sont pas intégrées. Et nous faisons, cette zone UEMOA fait 50% de ses échanges avec l'Union européenne, qui garantit notre monnaie maintenant, parce que même à l'intérieur de l'Union européenne, c'est toujours le Trésor français qui garantit. Donc, en réalité, c'est un mauvais procès qu'on fait au franc CFA. Il peut mieux faire. L'objectif, ce que Diamoutene avait dit, l'objectif de 2%, je pense que c'est très faible. C'est très faible. On peut se permettre d'avoir une inflation un peu plus élevée. Et quand il compare, comparaison n'est pas toujours raison. Quand vous comparez deux monnaies, il faut ajuster pour l'inflation quand même. C'est ce que je reprochais à Aristote. Une réserve de valeur, si vous avez 10 000 francs aujourd'hui, si vous avez l'hyperinflation, demain ça ne vaudra pas grand-chose. Il y a des pays où les gens vont avec des brouettes pour acheter des choses. Est-ce qu'on a connu ça en Afrique de l'Ouest? Non. Le CFA c'est une monnaie. Ce n'est pas une mauvaise monnaie. Mais le CFA ne peut pas se substituer, la politique monétaire ne peut pas se substituer aux politiques de développement. D'accord. Partagez-vous cette analyse de... Non, nous sommes de l'ancienne école. Allez-y. Et sommes de la nouvelle école. Quelle est la différence? On revient à 1945, décembre 1945, quand on a créé le CFA, dans sa forme, probablement qui a évolué, mais dans sa forme actuelle. C'est arrivé, pourquoi? Parce que, en réalité, après la création du FMI et de la Banque mondiale, la France était le premier pays à avoir un prêt au niveau du FMI, de 150 millions, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'était le premier pays. Il y avait une menace réelle sur la stabilité de la France, parce que les Américains, dans leur politique agressive, ont fait dévaluer le franc français plusieurs fois, au risque peut-être que la France pourrait devenir un pays sous-développé. Mais qu'est-ce que la France a trouvé comme solution? C'est d'établir une parité fixe entre sa monnaie et la monnaie des Africains, n'est-ce pas? Et qui a permis de stabiliser son économie en réalité. Donc, Diamoutene l'a dit, c'est vrai, la monnaie n'est pas tout, mais c'est un des pieds. Mais moi, je ne l'appelle pas pied, c'est un des leviers les plus importants pour gérer votre économie. Si c'est vrai que ça ne fait rien, nous sommes suffisamment mûrs maintenant, parce que nous, on va partir. Mais on veut que la jeunesse, là, se considère comme suffisamment mûre pour prendre la responsabilité entière de la gestion de l'économie et de la monnaie. Cela nous permettra, à coup sûr, de ne pas continuer
Pourquoi on veut nos réserves soient gérées par quelqu'un d'autre? Ça ne sert à rien. Pourquoi? On est suffisamment grand pour ça. Si on arrive à cultiver du cacao et du café et qu'on trouve de l'argent dedans, pourquoi c'est d'autres personnes qui vont les gérer? Ensemble, ne serait-ce que dans l'espace de 15 pays de la CEDEAO, qu'on démarre avec l'éco et on verra les résultats positifs. D'accord. Une question de Ibrahim Haïdara sur Facebook. Pourquoi l'unité du franc CFA commence par 5 francs CFA au lieu de 1 franc CFA et il n'y a pas de centime également? Bon, je pense que c'est de la convenience aussi. Hein. Fiston vient de le dire. Moi, j'ai parti en Zambie, au Ghana, non, au Ghana tout près, il ne faut pas aller trop loin. Dans les années 80, quand tu veux acheter un verre de café, n'est-ce pas une tasse de café? Bon, tu as un sac de ciment avec toi, et l'argent là-dedans, et tu commences maintenant à le sortir. Choisis combien je te dois. Ou bien tu vas en Zambie, c'est la brouillette. On met l'argent dans la brouillette pour aller faire ces achats qui ne volent pas peut-être 1000 francs CFA en réalité. Donc, oui, il y a eu des moments où c'était pas bon, les Zaïre séparés. Beaucoup de billets qui ne valent pas de la valeur. Bon, mais si on commence par 5 francs, je crois que ça va. En tout cas, je ne vois pas quelque chose de particulier, de mauvais dans ça. La poche ne sera pas trop lourde. L'écriture, ça existe, mais pas. Mais je pense que c'est le coût de confection aussi. Parce que vous savez, les pièces de monnaie coûtent excessivement cher à produire. Si vous vous mettez à faire des pièces de 1 franc, déjà avec les pièces de 5 francs, la Banque centrale a assez de problèmes. Donc si vous mettez à faire des pièces de 1 franc, ça va coûter beaucoup plus cher. Et vous savez, le papier sur lequel l'argent est imprimé coûte très cher. Et la pièce de monnaie encore plus cher. Donc ça coûte excessivement cher à la Banque centrale. Donc moi, je pense que c'est pour ces raisons. Mais sur les écritures, 1 franc, ça existe. Hein, ouais. D'accord. Abdul Karim Djamoutene, la France profite-t-elle du franc CFA comme il est dit très souvent? Je dirais oui. L'aîné, le vieux, le professeur, le doyen, a marché sur ma langue. Pourquoi le franc CFA a été créé? C'est ça le problème d'abord. Le franc CFA a été créé pour protéger l'espace politique et économique de la France, qui était menacé après les grandes guerres. Du coup, il y a eu des zones monétaires dans le monde. La zone les sterling autour de la Grande-Bretagne. Ça n'a pas été organisé comme le cas de la France. Là-bas, il y avait la flexibilité, tu peux rester, tu peux sortir sans problème. Maintenant, pour empêcher, pourquoi la France a établi cette parité entre tout ça, entre sa monnaie et nous, c'est pour éviter que les autres notre monnaie puisse sortir entre les pays de notre zone, de sa zone et d'autres zones puissent échanger sans pourtant passer par elle. Donc c'était un moyen de contrôler l'ensemble du commerce, du trafic. Donc la monnaie d'abord, cette monnaie-là a été créée pourquoi? C'était pour nous assujettir, contrôler, marquer son territoire. Donc du coup, ce qui a été créé pour marquer le territoire de la France, vous êtes sûr que ça a été créé pour vous développer? C'est comme entre quelqu'un et son esclave. Vous faites tout pour le maintenir dans votre giron et à lui de se débattre pour s'en défaire. Et chaque fois qu'il y a des intellectuels qui commencent à réfléchir, ils vont trouver des stratagèmes. Peut-être ne soyez même pas surpris que demain, ils viennent avec d'autres nouveaux concepts pour dire, bon, on a compris, on est d'accord, maintenant, allez-y avec ce schéma-là, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Justement, ça me permet de poser la question de Djibril Sissoko depuis Tombouctou, qu'il a posée également sur Facebook. Il demande, le franc CFA est-il réellement une menace pour la souveraineté des pays qui l'utilisent? Mais d'abord, s'il vous plaît, la question de la monnaie, c'est une question de souveraineté, ça ne se discute pas. Vous n'avez pas votre monnaie, vous ne détenez pas votre monnaie, il y a une partie de votre souveraineté qui vous échappe. Mais s'il vous plaît, au niveau de la BCAO, je vous ai demandé, il y a des représentants de la France qui siègent au niveau du conseil d'administration. Le comité économique qui siège. Également, où toutes les décisions stratégiques sont prises. La France y est. En plus, le compte d'opération qui est en France, où actuellement, il y a près de 50% des réserves d'échange qui y sont déposées. Mais c'est une partie. Vous comprenez? Or, le crédit à l'économie, pour que les banques ici, la banque puisse essayer d'élever le niveau de crédit, etc., tout ça dépend de quoi? De ce qui, souvent aussi, ce qui est déposé. Donc, vous voyez, il y a un lien étroit entre les agissements d'ici, le stock que vous avez et celui qui est de l'autre côté. Et donc, tout ce qui est de l'autre côté, c'est qu'on ne dit pas, les sous qui sont là-bas, la France est au niveau du compte d'opération. Ça rentre dans le cadre du budget de la France, puisque c'est le trésor. Quand c'est le trésor, c'est quoi? Ce n'est pas la monnaie, c'est une question de budget du côté de la France. Et donc, ces sous, la France peut les utiliser pour
pour essayer de bander les placer et puis après maintenant nous donner quelque chose. Mais pourquoi pas nous, si on nous donnait, je crois que la zone CEMAC et notre zone, en 2013, je crois que c'était estimé à environ 13 000 milliards de francs CFA, le montant du compte d'opération qui est stocké là-bas. Et donc du coup, il ne faudrait pas qu'on nous dénie notre intelligence. Nous avons appris, nous sommes allés à l'école tout comme eux. On peut tomber. C'est comme l'enfant, avant que l'enfant ne marche, l'enfant trébuche à maintes reprises. Mais à un moment donné, allez-y demander aux Français, je crois depuis 1800 jusqu'à 1900, combien le processus monétaire, pour le maîtriser, la France a eu beaucoup de mal à maîtriser son processus aussi. C'est un processus évolutif au cours duquel on apprend. On tombe, mais on apprend. Maintenant, venons-en, je reviens encore s'il vous plaît. Vous savez, souvent, sortons de ça. Et ne prenons pas des petits cas qui n'ont pas marché. Ils vont me citer de la Guinée qu'on a créée ici. Vous savez, la monnaie à lui seul ne suffit pas, comme le budget à lui seul ne suffit pas. Il faut la gouvernance derrière tout ça. Absolument. Le fusil, il peut vous tuer vous. Il peut tuer l'adversaire, il peut vous défendre. Le couteau, il peut tuer l'adversaire comme il peut vous défendre. Nous pensons que cet instrument, c'est un instrument théoriquement qui est connu. Quand il est bien manipulé, maîtrisé, il permet d'avancer. Qu'on nous donne. Si on doit se tuer, qu'on se tue. Mais j'ai dit, quand on fait le bilan, et regardez, on dit que la zone est stable. Si je l'admets, normalement, cette stabilité devrait être facteur de mobilisateur des investissements directs étrangers. On est d'accord. Mais aujourd'hui, au niveau de nos pays, allez-y écoutez les ministres, ils interviennent chaque fois. Il faut que les investissements, même les différents codes que nous avons établis, ces codes-là, chaque fois on dit, il faut revoir les codes parce que les codes n'attirent pas. Pourquoi? L'environnement n'est-il pas stable? L'environnement est stable. Mais regardez, même en pleine guerre, en RDC en pleine guerre, ce n'est pas la stabilité seulement qui attire. En fonction des ressources naturelles, de la disponibilité des ressources naturelles, les gens ils vont investir même en pleine guerre. Donc il y a un ensemble de facteurs. Entre les espaces ici, l'espace UEMOA, le commerce interne ne dépasse pas 15%. Il a dit, nous produisons les mêmes choses. Mais la Côte d'Ivoire, les importations de la Côte d'Ivoire venant de nos pays ne vaut pas 3%. Les importations de la Côte d'Ivoire venant de nos pays ici ne vaut pas 3%. Mais où était le franc CFA? Parce que le franc CFA a beaucoup d'avantages. Moi, je ne suis pas en train de me comparer par rapport ni aux autres. Mais je dis cependant, il y a des objectifs initiaux qui ont été fixés. Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de crédit à l'économie? Où en sommes-nous aujourd'hui en matière d'investissement direct étranger? Parce que nos pays devaient être attractifs. Donc, par rapport à une certaine chose, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous faites le bilan, il est difficile de dire, restons dans la configuration actuelle du franc CFA. D'accord, vous avez parlé du UEMOA et Ibrahim Ba pose une question par rapport à cela. Il demande si on parvient à sortir du franc CFA, quel va être l'avenir de l'UEMOA? Monsieur Makano. Oui, merci bien, M. Touré, mais j'aimerais revenir sur la question de souveraineté. Sur la question de souveraineté qui est capitale. Il y a un important économiste français, spécialiste en économie monétaire, qui disait que le destin de l'homme se joue sur la monnaie. La monnaie est capitale. Le président Modibo Keïta, en 1962, quand il a créé le franc malien, a dit que la monnaie est un instrument de souveraineté. Il a dit souveraineté économique et souveraineté politique sont complémentaires. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais il ne faut pas qu'on fasse jouer à la monnaie encore. Je reviens. Je m'excuse, moi, je suis économiste. J'essaie de serrer un peu, de ne pas être très émotif sur ces questions. Parce que j'ai quand même côtoyé beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ces sujets, et notamment le premier gouverneur de la BCEAO, paix à son âme, Fadiga, Ablaye Fadiga, qui était un ami de mon père, intime de mon père. Ce sont des gens qui se sont battus. Est-ce que vous savez que le siège de la BCEAO se trouvait à Paris avant? Ce sont les Africains qui se sont battus pour faire amener ça à Dakar. Pour la construction des différents sièges des BCEAO dans nos pays, c'était la croix et la bannière. Tout a été fait pour empêcher que chaque pays ait un bel immeuble pour abriter sa banque centrale. C'est vrai, la France siège au conseil d'administration de la BCEAO. La France siège au comité de politique monétaire. Mais où est-ce que vous allez avoir de la convertibilité illimitée? Dites-moi dans quel pays au monde, entre un pays du Sud et entre certains pays du Sud et un pays du Nord, il y a convertibilité illimitée. Quand vous regardez la balance des paiements, je reviens aux aspects macroéconomiques, la balance des paiements recense toutes les transactions, les paiements entre un pays et l'extérieur. Le compte d'opération
est un soutien à la balance des paiements, avec la conditionnalité que 50% des dépôts soient, des avoirs extérieurs nets soient sur ce compte pour garantir cela. Mais le FMI, toutes les organisations multilatérales, le professeur Niang est là, toutes les organisations multilatérales de prêt, les banques multilatérales, mais c'est des conditionnalités. Quand elles vous prêtent de l'argent, elles vous imposent des conditions. Monsieur Touré, si vous allez à une banque aujourd'hui, on va vous imposer des conditions pour avoir de l'argent. C'est vrai, nous pouvons prendre notre indépendance, notre souveraineté, et peut-être que ces 14 pays d'Afrique devraient peut-être dénoncer cet accord monétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais beaucoup de gens semblent le dire. Mais c'est un instrument juridique. Et il y a une clause, l'article 14 permet de dénoncer cet accord. Pourquoi ils ne le font pas? Mais pourquoi nous avons des accords de coopération monétaire et des accords de défense avec la France, qui est notre ancienne puissance mondiale? Mais c'est aux politiques qu'il faut poser cette question. Mais si vous signez ces accords, il faut les respecter. Il faut les respecter. Pourquoi, selon vous? Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu signes des accords, tu respectes. Mais pourquoi les chefs d'État ne réagissent pas par rapport à cette question? Je vais revenir un peu sur la question de M. Ba, qui dit quel va être le sort de l'UEMOA. Mais le professeur Niang l'a dit tout de suite, il y a la monnaie commune qui est en marche. Le président Issoufou du Niger est chargé de piloter la gestion de la monnaie commune. Mais malheureusement, le géant nigérian, le grand frère nigérian qui fait la moitié du PIB, du produit intérieur brut, la richesse nationale de notre sous-région, n'est pas prêt et est en train d'exorciser ses propres démons en matière de gouvernance. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, une affaire de banque centrale, c'est une affaire de gouvernance. Il n'y a pas si longtemps, il y a un pays où des cargaisons de monnaie ont disparu, 55 milliards de francs CFA, entre l'aéroport et la banque centrale. La gouvernance est importante. La gouvernance, mais la semaine dernière, les jeunes sont sortis pour réclamer où sont la conclusion des enquêtes sur cet argent qui a disparu. Il y a des pays africains qui en profitent aussi. Mais non, mais c'est-à-dire les banques. Qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Une banque centrale, c'est un institut d'émission. Elle a pour charge d'assurer la gestion de la monnaie commune. La monnaie, quand vous créez trop de monnaie ou quand la monnaie est mal gérée, vous créez ce qu'on appelle l'hyperinflation. C'est de ça que le professeur Niang parlait quand vous avez les brouillettes. La Banque centrale, en principe, elle est indépendante du pouvoir politique. C'est-à-dire le gouvernement et la Banque centrale sont distincts. Pour que la politique monétaire puisse être faite et sans dépendre des politiques. Et vous avez vu dans un grand pays comme les États-Unis, où le président Trump a essayé de donner des instructions au président de la Banque centrale, il dit non, je n'écoute pas. Moi, mon objectif, ce n'est pas de satisfaire les politiques, c'est de la stabilité monétaire, c'est l'inflation, c'est créer l'emploi et résorber le chômage. Mais c'est ça qu'on doit se demander. Pourquoi nos banques centrales ne mènent pas des politiques? Pourquoi nos gouvernements ne mènent pas des politiques économiques vis-à-vis de la croissance économique et la création de richesses et la redistribution équitable des richesses? C'est ça la question qu'il faut poser. D'accord. Professeur Abdoulaye Niang, la question de Honoré Diarra, la fin du CFA est-elle synonyme de la fin de la coopération entre la France et l'Afrique? Non, pas du tout. Non, c'est pas lié. C'est pas lié. Si la France ne veut pas vivre en partenariat avec nous sans contrôler notre coût, avec le couteau là-dedans, mais elle n'a qu'à aller ailleurs. Mais la France ne peut pas aller ailleurs parce que la France est aujourd'hui dans une position de zéro ressources naturelles. Il est en rareté des ressources naturelles. Donc il a besoin des ressources naturelles chez nous. Il a besoin de trouver de l'emploi pour ces gens chez nous. Il a besoin d'avoir le Total, le Shell, le téléphone Orange et tout ça et chez nous. Donc c'est pas la fin. Et on va continuer. Je crois que le monde est à un tournant aujourd'hui. Et ça, c'est le livre sur lequel on est en train de travailler depuis 10 ans. Quand on a fait la première version, Globalization is key to peace and prosperity for Africa. On est en train de finir la construction de l'État prééminent du Mali, qui est la responsable de l'initiative d'amorcer un processus de convergence de vues sur la vision de prospérité partagée dans la stabilité, la paix et la sécurité, mais surtout pour minimiser les risques de menaces d'attaque et de maximiser
la réponse à la demande universelle. Et la demande universelle, là, vous voyez, la France, ils ont le revenu universel, une politique de revenu universel, mais ils n'ont pas d'argent. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils sont 3e en réserve mondiale de l'or raffiné. Ils n'ont jamais eu de l'or brut sur leur territoire, mais quand même ils sont en 3e position. C'est parce que nous, on a dormi, mais on ne veut pas que les jeunes dorment. Et réveillez-vous. Et réveillez-vous, cherchez à ce que l'or du Mali ne sorte pas brut et que l'or du Mali soit raffiné et soit déposé dans nos banques et on doit les gérer. Vous voyez, par exemple, une société aussi simple que Rangol, qui gère notre or sur 3 mines d'or, avait 10 milliards de capitalisation, alors que nous, on n'a pas été capable d'avoir 4 milliards de francs CFA pour payer notre participation à la mine de Kungoto. C'est ça le problème fondamentalement. Ça ne peut pas continuer. Fiston l'a dit, la croissance, très bien. D'ailleurs, Ibeka le dit très souvent qu'il est fier parce qu'il est 3e. J'ai dit, on croit. Tu es 3e là-bas. Mais tu es dernier du point de vue d'indice de développement humain. D'accord, mais cela n'est pas possible. La croissance, c'est la richesse. Mais c'est la répartition de la richesse. Les règles de rétention de richesse qui sont faites de manière que toi, tu es soumis, si tu permets, 1 minute seulement. Je vous laisse 1 minute, mais pour parler de ce qu'il faut faire aujourd'hui et comment comme solution. Il nous reste 4 minutes. Ouais. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1954, suite à une décision de la Cour suprême des États-Unis, ils ont dit ceux qui ont eu des colonies, par exemple en Afrique ici, si vous devez aller pour exploiter leurs ressources naturelles, c'est sans compensation financière de la communauté de localité dans laquelle l'or sort. Et la France, quand il crée l'OCRS, a dit c'est sans interférence dans ma décision d'exploiter les ressources de mes anciennes colonies. Mais cela, il faut l'arrêter. Il faut le couper complètement. D'accord. C'est pourquoi il nous faut un modèle, de nouveaux modèles. Et on doit vraiment consacrer les jeunes là, consacrer du temps sur les modèles. Et on doit travailler ensemble, les anciens et les jeunes, on doit travailler ensemble pour éduquer la population généralement. Une synergie d'action pour y parvenir. D'accord. Et que c'est la population qui doit se mobiliser, c'est pas les politiques. Que faut-il faire aujourd'hui et comment? Pour moi, il faut la complémentarité entre politique, technique et spécialiste. Mais je mets les spécialistes dans l'aspect technique. Et la décision de créer sa monnaie, c'est d'abord une décision politique souveraine. Ouais. Mais sa mise en œuvre réussie, il faut que les techniciens soient nettement impliqués. Je crois que ce n'est pas seulement au Mali, dans la plupart des pays, c'est ce qui cause problème, crée problème. Même quand on dit, allons-y, on va créer une monnaie UEMOA. Si on quitte demain et qu'on crée une monnaie UEMOA, on risque de se trouver dans la même situation. Il faudrait que ce soit mûrement réfléchi dans quelles conditions. D'abord, les banques centrales, les parts des différents États, comment est-ce qu'elle sera gérée? Parce que quand vous créez l'espace UEMOA, différents pays, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Togo, qui n'ont même pas le même niveau de compétitivité. Maintenant, comment se ferait la gestion de cet instrument monétaire? C'est comme en Europe actuellement. Vous voyez l'Allemagne, la France, et vous voyez les autres pays, la Grèce et d'autres pays qui sont en train de se plaindre. Donc, du coup, moi, je demande que les politiques fassent confiance à les techniciens. Je vais vous donner la parole tout de suite. Monsieur Makalou, vous avez été conseiller aux affaires économiques à la présidence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Mali est dans l'optique de sortir du CFA ou d'y rester? Non, je n'ai pas de position en tant qu'ancien conseiller. Je parle en mon nom propre et en seul nom propre. En fait, je reviens à ce que le professeur Niang a dit. Moi, j'ai travaillé sur différents aspects dans ce pays, dans le secteur privé et dans le secteur public. Nous avons tenu un important atelier ici à Bamako qui était piloté par la présidence de la République. Ça s'appelait la croissance pro-pauvre. Et Kako Naboko, dont tout le monde parle, qui est un éminent expert sur les questions économiques et monétaires, était présent à notre atelier à l'hôtel Salam ici. Je le dis, je le revendique et j'étais le point focal de cette réunion. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites et on a disséqué, des pays de l'Afrique, de la CEDEAO étaient là, nous avons disséqué qu'est-ce qu'il faut pour réussir sur le plan du développement durable. Aucun pays n'a réussi en exportant des matières premières brutes. Aucun pays ne s'est développé sans compétences, sans avoir des compétences. Et aucun pays n'a réussi sans avoir de politique adaptée. Et aucun pays n'a réussi sans avoir des infrastructures de qualité. Les pays ont réussi avec quoi? Mais les pays ont réussi à faire de bonnes politiques économiques.
et en se les appropriant, pas en prenant des consultants à l'extérieur pour venir vous faire des schémas de sortie. D'accord, 30 secondes à vous, M. Diamoutene. Synergie d'action, peut-on s'attendre à ça au Mali et en Afrique? Est-ce qu'on a les mêmes intérêts? Les mêmes intérêts, on peut construire les mêmes intérêts. Parce que quoi qu'il en soit, même dans une petite famille, on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Mais cependant, pour l'objectif, on peut construire un intérêt commun. Peut-on y parvenir? On peut y parvenir si on donne la place qu'il faut aux techniciens. Parce qu'ils vont faire une production technique. Eux, là, quand ils font une production technique, ils ne tiennent pas compte de politique, etc. Merci. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Merci à nos invités Modibo Maou Makalou, ancien conseiller aux affaires économiques à la présidence, professeur Abdoulaye Niang, directeur du Centre Séné, et Abdoul Karim Diamoutene, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je remercie également les internautes Mahamadou Sissoko, Ibrahim Haïdara, Mamadou Sidibé, Bokoum Abasko, Honoré Diara Badja Al-Badja, Aliou Al-Djouma, Djibril Sissoko et Ibrahim Ba. Vous avez été nombreux à poser des questions, certaines ont été posées, d'autres non, mais toutes les questions, il me semble, ont été répondues. À demain pour un prochain numéro, nous allons parler d'un livre blanc, coopération entre forces de sécurité et population. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.